Le plan, c'était que Michelangelo fait 4 histoires, 4 courts-métrages, tous basés sur des histoires qu'il avait écrites lui-même dans un livre. Donc 4 histoires d'amour. Et une fois que ça sera tourné, le stand-by director ferait une sorte de cadre autour les 4 pour les lier. Bon, j'ai dit oui, et on a préparé le film ensemble. Et comme j'étais stand-by director, j'ai dû assister aussi au casting et au repérage et tout. On a fait toute la préparation, mais c'était très évident que Michelangelo savait exactement ce qu'il voulait et que le manque de langage n'était pas vraiment une manque essentiel pour un grand metteur en scène. Il pouvait dessiner avec la main gauche, oui, la main droite, il ne pouvait pas. Et il savait dire une dizaine de mots courts, comme oui et non et pronto. Il savait dire quelques petits mots. Il s'est fait comprendre. Et alors, on a tourné ce film. Et pas une seule fois, j'ai dû exercer mon boulot de stand-by director. Il a prouvé qu'il était parfaitement capable de sortir un film de sa tête. C'était quelquefois très difficile, comme il ne pouvait pas parler, d'expliquer à l'équipe et aux acteurs ce qu'il voulait. Ça, c'était difficile. Et mon boulot, finalement, c'était plutôt interprète entre lui et les acteurs et l'équipe pour leur expliquer que c'était sûr qu'il voulait un travelling. Et quelquefois, c'était assez compliqué de savoir comment il voulait tourner une scène. Et quelquefois, on n'a pas compris pendant une demi-heure qu'il voulait commencer le travelling là-bas et finir là-bas. On n'avait pas compris, et de manière juste que finalement, il nous a indiqué qu'on était tous des idiots. Et on a aussi bien rigolé quelquefois. Mais il a donc fait ce film, et après j'ai fait le petit cadre avec Malkovich. Et c'était une expérience incroyable de voir naître un film où le metteur en scène n'avait aucun moyen verbalement d'indiquer ses intentions. D'intervenir. Et chaque plan de ce film n'aurait pu être fait par un autre metteur en scène que lui.